fidèles téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Question pour un savant. Question pour un savant, et ben c'est cette émission où nous avons la chance et l'honneur de recevoir des savants. Vous voyez déjà, nous avons aujourd'hui l'honneur... Vous êtes déjà en train de faire des bruits et pourtant j'étais dans l'introduction. Bon, nous allons pouvoir recevoir un savant en sciences chronologiques de temps, diplômé honoris causa en sciences physiques. Nous avons senti vraiment votre arrivée, nous sentons que la délégation est forte. Vous avez oublié sciences physiques, mais aussi histoire. Oh là là là, ça c'est encore des diplômes et des diplômes. Oui, c'est un savant qui est de... Voilà, ça me fait même chatouiller l'œil. Bon, c'est l'intellectualisme qui est en train de faire des tours sur ce plateau. Des vibrations, voilà. Alors, chers savants en sciences chronologiques de temps, diplômé honoris causa en sciences physiques, nous sommes très heureux de vous recevoir la question pour un savant. Question pour un savant. Alors aujourd'hui, nous allons vous poser des questions assez simples. Okay. Nous ne voulons pas aller vous embrouiller. Nous savons que la République a besoin de vous, la science a besoin de vous. Oui, oui. Nous devons avec beaucoup de questions difficiles qui ne servent à rien. Okay. Voilà. Alors on va commencer avec 2 questions. Tant pis. Vous allez avoir 5 secondes pour chaque question. Ok. Alors, nous allons commencer avec la première question. Une question simple. Okay. Nous allons aller dans le temps, puisque vous êtes dans la chronologie. Ouais, alors, la question est celle-ci. Cher savant en sciences chronologiques de temps, une année à combien de mois? Vous avez 5 secondes pour la question. Une année à combien de mois? Alors, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que moi, j'aimerais vous amener dans une autre dimension par rapport à ce que vous me posez vous-même. Oui. Nous sentons. Arrêtez d'applaudir, s'il vous plaît. Oui, vous-même, vous savez que je suis savant et je suis intellectuel. Je suis une personne avec ces bagages intellectuels qui chauffent sur ma tête à telle enseigne que vous ne pouvez pas comprendre. Alors moi, je préfère vous amener dans une autre dimension. Et donc, vous allez comprendre avec moi que, d'ailleurs, je parie que je peux être même capable de parier maintenant même $100. Je pense que nous allons revoir vos notes, savant en démographie et géographie, et pourtant nous sommes dans la chronologie des temps. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons résoudre ces problèmes, ça devient très compliqué. Alors on va, oui. Si on peut rentrer dans ce débat-là, parce que je préfère qu'on puisse discuter par rapport à mes capacités d'expert en démographie, mais aussi géographie, mais aussi en tant que docteur honoris causa, bien sûr, en histoire. Je préfère qu'on puisse partir au moins là-bas. Si vous permettez, on va passer à la première question. Par exemple, des questions, quelle est la capitale d'Haïti? On a compris. Si vous pouvez partir savant, comme ça. expert en démographie et géographie, puisque vous avez encore ajouté certains points. Alors, on va commencer. On va laisser la question chronologique. Vous avez oublié honoris causa en histoire. Bon, ça, ce n'est que vous, parce que vous nous avez déjà embrouillé la tête. Alors, quelle est la capitale de la France? Vous avez 2 secondes. Ok. Alors, merci pour cette question. Je réitère ce que je disais tantôt, que je parie même $100, si vous le voulez, que vous doutez que je puisse vous donner une très belle réponse. Vous pariez $100 déjà? Oui, je suis prêt à parier. Je recommence la question. Oui. Quelle est la capitale de la France? Oui, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que Paris Saint-Germain, actuellement, c'est une grande équipe. Oui, c'est une équipe qui évolue en Europe. Et Paris Saint-Germain, selon la dernière information, on nous a dit que Paris Saint-Germain a remporté pour la première fois la Ligue des Champions. Alors, mais une chose qui est contradictoire par rapport à ça, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que Paris Saint-Germain, après avoir remporté la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain est parti pour la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, arrivé là-bas, Paris Saint-Germain a perdu devant Botafogo. Oh là là. Si vous comprenez bien l'histoire... Est-ce qu'on peut revenir à la question d'abord? Quelle est la capitale de la France, s'il vous plaît? Alors, messieurs les journalistes, j'aimerais vous amener quelque part. On dit que la parité
La parité, c'est l'égalité entre des personnes. Alors, quand on vous dit la parité, ne confondez pas parité avec une maison de paris foot où on donne aux clients des thés. Vous voyez, parité. Est-ce que vous comprenez? Alors, on est ensemble, hein? Bon, je pense que c'était aussi simple de... Oui, oui. Bon. C'était quoi la question concrètement? Quelle est la capitale de la France? Arrêtez de nous parler de Paris Saint-Germain qui a gagné la parité. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Bon, c'est quoi la question? Quelle est la capitale de la France? S'il vous plaît, il vous reste Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et d'ailleurs, j'ai mes amis qui me disent souvent, non, toi, tu n'es pas fort en pari foot. Oh. Alors, je n'arrive pas à comprendre si je ne suis pas fort en pari foot. Comment? Pourtant, je suis un parieur de longue date. Alors, je suis en train de parier que vous aussi vous doutez de moi. Mais pour vous répondre à votre question, monsieur le journaliste, qui est d'ailleurs pertinente, en me disant que quelle est la capitale de France? Alors, France qui est un pays d'Europe. France qui est un pays ayant des habitants qu'on appelle... les mots m'échappent. Mais, monsieur le journaliste, vous allez comprendre avec moi que la capitale de France, c'est français. Oh là 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 là, vous avez échoué, vous avez échoué. La capitale de la France, c'est Paris. Vous avez parlé de Paris Saint-Germain, vous avez parlé de Paris. Quand je parle, non. Donc vous, quand moi je parlais de Paris Saint-Germain, directement vous, non, ce n'est pas Paris, c'est français. On va passer à la deuxième question. Ok. Je pense que faites un effort cette fois-ci parce que vous avez échoué déjà sur la première question. Nous allons, cette fois-ci, tant que savant expert en démographie et géographie et docteur honoris causa en histoire, quel est le pays fondateur de la langue anglaise? Ça, c'est simple quand même. Bon. Vous avez juste... Bon, on vous donne 3 secondes. Alors, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que je réitère que je suis un savant expert en démographie et géographie, mais aussi docteur honoris causa en histoire. Je vous en prie. Alors, vous allez comprendre avec moi, messieurs les journalistes, que d'après les études que j'ai menées récemment, quand j'étais au Japon, et récemment aussi, j'ai fait même un tour en Angleterre. Alors, vous allez comprendre avec moi, messieurs les journalistes, qu'en faisant ces études, j'ai essayé un peu de comprendre une chose, qu'il y a une pratique entre l'angle et la terre. Là, vous nous amenez dans des choses compliquées. Non. Quel est le pays fondateur de la langue anglaise, s'il vous plaît? Voilà. Le fait que vous ayez calculé l'angle de la Terre, qu'est-ce que ça nous dit? Non, parce que... Alors, moi, je me pose mille et une questions. Mais c'est les journalistes. On dit que la Terre, elle est ronde. OK? Alors, si la Terre, elle est ronde, alors pourquoi est-ce qu'on doit calculer l'angle Terre? Non, l'angle de la Terre, pourtant, on nous dit que la Terre, elle est ronde. Alors, pourtant, quelque chose qui est ronde, messieurs les journalistes, au lieu de calculer son angle, on calcule le diamètre, on calcule le pi qui est 3,14. Maintenant, moi, en tant que savant, je me pose mille et une questions. Si la Terre, elle est ronde, pourquoi on doit calculer l'angle de la Terre? Pourtant, la Terre, elle est ronde. Alors, messieurs les journalistes, aussi, si la Terre, elle est ronde, pourquoi on doit se dire, on va voir les triangles de la Terre, on va revoir, c'est pas moi, les rectangles de la Terre. Pourquoi on doit se poser toutes ces questions? Pourtant, la Terre, elle est ronde. S'il vous plaît, il vous reste des tierces. Oui. Quel est le pays fondateur de la langue anglaise? C'était ça la question. C'est ça la question. Bon, Mr. Journalist, thank you for our question. You know, when we are in this world... S'il vous plaît. Listen to me, please. Je vais vous amener quelque part. When we are in this world, Mr. Journalist, it is very, very important to know why... non, il y a les matières qui commencent à descendre dans ma tête. Mais quand même, je vais essayer un peu de vous éclaircir. Par rapport à votre question, vous avez dit quel est le pays fondateur de la langue anglaise. Mais c'est les journalistes, après mes études et mes recherches approfondies et avec une très grande profondeur, en ayant une crème intellectuelle très avancée,
j'aimerais vous dire que les pays fondateurs de la langue anglaise, c'est anglophone. Oh là 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 là. Comprenez maintenant là où je voulais vous amener. Non. Vous avez parlé de l'angle de la terre. Ah, Vous avez oui, parlé. oui, Il oui, fallait oui. trouver l'Angleterre. Ah bon. C'est ça maintenant le grand problème quand on discute avec une personne qui n'a pas le même niveau. Bon. De vous. Mais... Donc, quand moi je vous parlais, je voulais vous amener dans une matière qui parle de la géographie. Vous avez parlé d'anglophone. Anglophone, oui. Oui, anglophone. Voilà, merci d'être passé. Les pays fondateurs. Je pense que vous avez échoué. La première question, vous avez fait -7. La deuxième question, vous avez fait -8, ce qui fait -15. Donc, vous êtes en dessous des 0. Moins, votre cerveau a donc besoin... 7 plus 8. Et donc 15 sur 20. Merci beaucoup. Parce que moins fois moins, ça nous donne plus. Non. Nous sommes donc, merci beaucoup. Oh, prochainement, même les 5 points là, je vais. Non. C'est vraiment très honteux un savant qui n'arrive même pas à trouver la capitale de la France et trouver le pays fondateur de la langue anglaise. Voilà, chers téléspectateurs, merci de vous être passé. Oui, je vous laisse quand même ces documents. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ok, tant pis. Voilà, merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous avez compris que le savant expert en démographie et géographie et docteur honoris causa en histoire n'a pas pu nous donner les bonnes questions, les bonnes réponses à ces questions qui lui ont été posées. Merci et très bonne suite de programme sur Option et Télévision.